Hello les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une viennoiserie croustillante et gourmande, le New York Roll. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ingrédients et des ustensiles utilisés dans cette recette en description de cette vidéo. Allez c'est parti, on débute notre recette avec la ganache pralinée. On commence par verser 120 g de crème liquide dans une casserole que l'on va chauffer à feu moyen jusqu'à ébullition. Puis on verse la crème encore chaude dans du chocolat blanc coupé en morceaux. On mélange ensuite jusqu'à ce que le chocolat fonde complètement. Une fois fondu, on ajoute le praliné à notre mélange. Puis on continue de mélanger jusqu'à incorporation. On finit par y ajouter la crème liquide restante avant de poursuivre le mélange. Une fois terminé, on filme au contact puis on laisse reposer 4 heures au frigo. Étape suivante, la pâte à croissant. Ajoutez de l'eau, du lait et de la levure fraîche dans un récipient. Mais assurez-vous que le lait et l'eau soient froids pour éviter que la levure ne pousse prématurément. Mélangez ensuite tous les ingrédients puis réservez. Ajoutez de la farine dans le cuve d'un robot pâtissier, puis le sucre, ensuite le beurre doux et enfin le sel. On va maintenant pétrir la pâte en y ajoutant progressivement le mélange liquide préparé précédemment. On vérifie que la consistance de la pâte ne soit pas trop dure et que de la farine ne reste pas au fond du cuve. Si tel est le cas, on y ajoute un peu d'eau. Si tout est bon, on continue à pétrir la pâte pendant 10 minutes à vitesse lente. Vous devez à ce terme obtenir une pâte bien lisse qui ne colle pas au cuve. On étale ensuite la pâte dans laquelle on y forme un rectangle, puis on filme au contact. Et hop, au congélateur pendant 1 heure, suivi du frigo pendant 1 heure supplémentaire pour bien laisser reposer la pâte. On continue la préparation de la pâte à croissant en utilisant le beurre sorti du frigo. Pour faciliter la mise en forme du beurre, on le coupe en deux avant de l'étaler et de le tapoter. On veille à lui donner une forme rectangulaire régulière en l'emballant dans une feuille de cuisson pliée aux dimensions souhaitées, notamment ici 15 cm sur 20 cm. On peut faciliter l'abaissement du beurre en le tapotant légèrement avec le rouleau à pâtisserie, avant de l'étaler à l'aide de celui-ci. On étale jusqu'à ce que le beurre remplisse toute la surface de la feuille de cuisson, tout en s'assurant d'avoir une épaisseur homogène. On laisse reposer le beurre au frigo le temps de travailler la pâte. On passe immédiatement à la pâte, on va l'étaler dans le sens de la longueur en farinant légèrement si besoin, afin d'obtenir un rectangle de 15 cm de largeur sur 42 cm de longueur. Une fois le rectangle obtenu, on sort le beurre du frigo puis on le dépose au centre de la pâte. Petite note, si la procédure est bien respectée, la texture de la pâte et du beurre doivent être similaires. On enveloppe ensuite le beurre avec la pâte. On étale la pâte dans le sens de la soudure en la faisant allonger jusqu'à atteindre une longueur de 60 cm. Si les extrémités ne sont pas régulières, on peut les couper légèrement. On donne ensuite un tour double en repliant les extrémités de manière à ce que la soudure soit au tiers de la pâte repliée. Puis on replie à nouveau la pâte sur elle-même pour terminer le tour double. On abaisse ensuite légèrement la pâte pour la permettre de refroidir plus vite. Et on coupe les côtés sur la longueur avec un couteau pour casser les réseaux glutineux. Cela a pour avantage de rendre l'étalage plus facile pour la suite. On filme ensuite au contact et on laisse reposer au moins 30 minutes au frigo. Après 30 minutes au repos, on étale à nouveau la pâte de manière à ce que la pliure se trouve sur la longueur, jusqu'à obtenir une longueur de 60 cm. Puis on donne cette fois-ci un tour simple en repliant la pâte en 3. On aplanit légèrement la pâte.
Et on coupe à nouveau les pliures sur les bords, sur la longueur. On filme au contact pour que la pâte ne croûte pas, puis au frigo pour 30 minutes. On étale une dernière fois la pâte pour obtenir un rectangle de 32 cm sur 45 cm. Note, si la pâte est trop élastique, on peut la laisser reposer 15 minutes supplémentaires. Si besoin, on coupe légèrement les extrémités. On enroule la pâte sur la longueur. Et on filme au contact avant de l'envoyer au congélateur pendant 30 minutes. À la sortie du congélo, on se débarrasse d'une extrémité, puis on marque des repères, en les espaçant de 3,5 cm les uns des autres. Il ne reste plus qu'à couper la pâte en s'aidant des repères, sans forcer pour éviter d'écrabouiller le feuilletage avec un couteau bien aiguisé. Dans une plaque de cuisson dans laquelle on place une feuille de cuisson, ainsi que des cercles d'entremets que l'on graisse légèrement. On va y déposer au centre de nos cercles nos New York Rolls. On envoie ensuite notre plaque au four accompagnée d'un verre d'eau bouillon que l'on renouvelle régulièrement. Et on laisse pousser la pâte environ 1h30 à 2h jusqu'à ce que la pâte double de volume. Une fois la pâte bien poussée, on y dépose par-dessus le cercle du sile-pain et une plaque de pâtisserie suffisamment lourde. Avant de la renvoyer au four préchauffé à 170 degrés pendant 20 minutes. On se débarrasse ensuite de la plaque de pâtisserie ainsi que du sile-pain. Puis on retourne nos New York Rolls afin d'obtenir une cuisson homogène. On se débarrasse également des cercles avant de renvoyer la plaque au four à 170 degrés pendant 10 minutes. Nous allons maintenant préparer la ganache montée. Pour cela, nous sortons la ganache pralinée du réfrigérateur et la transférons dans la cuve bien froide de notre robot pâtissier. On monte ensuite la ganache pralinée jusqu'à ce qu'elle atteigne une texture ferme, c'est-à-dire qu'elle forme un bec d'oiseau lorsqu'on soulève le fouet du robot pâtissier. Pour garnir, nous utiliserons une douille à garnir. Les détails de la douille sont disponibles dans la description. On remplit notre poche de la ganache montée. Puis on perce les différents côtés du New York Roll afin de garnir de manière homogène la ganache montée. Et on nettoie les petites bavures. On termine avec le glaçage et la décoration. On commence par faire fondre de petits morceaux de chocolat au micro-ondes. On chauffe par tranches de 30 secondes tout en mélangeant jusqu'à ce qu'ils soient bien fondus. Une fois le chocolat fondu, on y ajoute le beurre de cacao en poudre. Puis on mélange jusqu'à ce que le beurre de cacao fonde dans le chocolat. On n'hésitera pas à réchauffer à nouveau s'il a du mal à fondre. On trempe le tiers du New York Roll dans le chocolat fondu. Et on nettoie l'excédent à l'aide de notre doigt. Il ne reste plus qu'à y déposer quelques morceaux de noisettes torréfiées et de peau de noisettes. Notre recette du New York Roll est terminée. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à nous laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Merci et à très bientôt.